Alors, docteur, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bon, moi je suis le docteur Blaise Marlois Ngwamba, interniste et chef de service du service de médecine interne de l'hôpital régional, centre hospitalier régional de Saint-Louis. Alors, docteur, nous avons des questions à vous poser par rapport à l'alimentation. Nous voudrions savoir qu'est-ce qu'une bonne alimentation, comment bien s'alimenter. Bon, une bonne alimentation, c'est en fait une alimentation qui permet à chacun de nous, comme on le conçoit, d'avoir déjà des forces, hein, pour bien travailler, mais qui aussi, à la longue, ne prédispose pas à certaines anomalies, notamment les avitaminoses, qui ne vous prédisposent pas à des troubles du métabolisme glucidique, notamment le diabète, hein, ou qui ne vous prédisposent pas à des troubles des lipides, comme l'hypercholestérolémie, la triglycéridémie. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du diabète. C'est en général les maladies qui nous intéressent le plus. Le diabète, l'hypertension. Est-ce qu'on peut connaître le nombre de cas de diabète et d'hypertension que nous avons à Saint-Louis? Bon, d'une manière globale, nous n'avons que des chiffres. Bon, ce que nous pouvons dire, c'est que depuis le 8 janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2017, en consultation comme en hospitalisation, nous avons eu près de 365 malades, que ce soit en hospitalier. C'est-à-dire que quand vous amalgamez les consultations et les hospitalisations, ça fait 365 malades. Maintenant, pour ce qui est de l'hypertension artérielle, nous sommes toujours dans la même période. Nous sommes aux alentours de 80 malades. Bon, soit dit en passant que les chiffres que je vous avance, surtout au niveau du diabète, c'est qu'il y a parfois des patients qui sont à la fois diabétiques et hypertendus. Donc, les chiffres de l'hypertension que je vous donne, c'est surtout des patients qui n'ont rien d'autre que l'hypertension artérielle. Donc, ils sont aux alentours de 82 dans la même période qui va du 8 janvier 2016 au 31 décembre 2017. Alors, est-ce que c'est prouvé que c'est la mauvaise alimentation qui cause les maladies comme le diabète et l'hypertension? Bon, le problème c'est que dans le cas précis de l'hypertension artérielle, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Mais il faut savoir aussi que l'alimentation est un facteur très très important. Parce que le problème de l'hypertension artérielle, c'est qu'elle peut être primitive, ce qu'on appelle une hypertension essentielle, très souvent héréditaire. Mais ici, le facteur héréditaire est nécessaire, mais pas suffisant. Bon, il y a aussi des hypertensions artérielles secondaires à des endocrinopathies, à des maladies endocrines. Et l'une des endocrinopathies qui peut donner par elle-même une hypertension artérielle, bien que souvent associée à l'hypertension artérielle essentielle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est bien sûr le diabète. Mais on a d'autres maladies, d'autres endocrinopathies, par exemple l'hypercorticisme, qui peuvent entraîner une hypertension artérielle. Mais le problème, c'est lequel? C'est qu'il y a des facteurs qui favorisent l'émergence de l'hypertension artérielle. Et parmi ces facteurs, c'est le fait de prendre beaucoup de sel, parce que ça entraîne ce qu'on appelle une rétention hydrosodée. Or, quand il y a une rétention hydrosodée, c'est-à-dire une rétention de l'eau et des sels, ça entraîne très souvent une élévation de la pression artérielle. Et en entraînant une élévation de la pression artérielle, ça va entraîner une hypertension artérielle. De même, quand on mange trop de graisse, ce qui peut arriver, c'est que l'accumulation de graisse dans l'organisme
peut retentir au niveau des vaisseaux, surtout les artères, les rigidifier. Et là, ça peut aussi entraîner une hypertension artérielle. Donc, vous voyez que les habitudes alimentaires peuvent influer sur quelqu'un qui est déjà prédisposé à faire une hypertension artérielle. Donc, l'alimentation, c'est l'un des facteurs, mais ce n'est pas un facteur décisif. Mais c'est un facteur quand même nécessaire pour faire une hypertension artérielle. D'accord. Alors, à part les deux maladies dont on parle tout à l'heure, à savoir le diabète et l'hypertension, quels sont les autres risques liés à la mauvaise alimentation? Bon, on n'en a pas parlé tout à l'heure. C'est un peu la goutte, hein, par exemple. La goutte qui intervient chez des sujets qui mangent. En fait, on ne peut pas trop dire qu'ils mangent trop de viande. Mais en fait, des sujets qui déjà assimilent mal la viande et qui parfois en abusent. Donc vous voyez, c'est un problème génétique, mais c'est aussi un problème alimentaire. Et vous avez également ce qui peut favoriser surtout les maladies chroniques, c'est bien entendu ce qu'on appelle les troubles lipidiques. Vous avez l'hypercholestérolémie, vous avez les triglycéridémies, hein. Bien que aussi là, il y a une part aussi du génétique, mais c'est surtout comme on le dit, hein, la goutte, l'hypertension artérielle, le diabète sucré et les troubles du métabolisme lipidique, c'est ce qu'on appelle des maladies de civilisation. Alors, docteur, vous connaissez le glutamate de sodium? Oui, c'est un produit que l'on met dans ce qu'on appelle les sandwichs, je crois. Hein, c'est dans les hot dogs. Mais c'est un gros problème parce que chez certaines patients, ça peut entraîner beaucoup de troubles métaboliques et parfois même des troubles neurologiques, carrément. Alors, on met ça dans les hot dogs. Ah oui? Ah, ça, on ne savait pas. Non, moi j'ai connu cette molécule. À l'époque, je n'étais pas encore étudiant en médecine, mais je l'ai connue à travers des documentaires. Et dans ces documentaires-là, on montrait comment ça entraînait des troubles neurologiques. Parce que je pense que vous voulez parler du monoglutamate de sodium. C'est le glutamate de sodium, mais surtout le monoglutamate de sodium. Je pense que je vais poser la question autrement. Vous connaissez les compositions des bouillons? Qu'est-ce qui compose les bouillons? Les bouillons. Bon, les bouillons, je suis un peu comme vous, mais je sais que les bouillons déjà contiennent beaucoup de sel. C'est une manière de les conserver. Ils contiennent certains contiennent des viandes, certains contiennent des extraits de poisson, mais il y a aussi d'autres molécules, hein, qui sont des conservateurs, comme le monoglutamate de sodium. Donc. Bon, mais il faut savoir aussi que chaque bouillon a sa composition qui est particulière. Et quels sont les dangers de ce monoglutamate de sodium? Bon, comme je l'ai dit, moi je l'ai connu à une époque où on parlait des problèmes neurologiques. Hein, ça entraînait déjà des encéphalopathies. Donc c'est surtout dans ce contexte-là que je l'ai connu. Alors, est-ce qu'il faut forcément un régime alimentaire pour être en bonne santé? Bon, ça c'est un peu difficile à répondre parce que le problème c'est lequel? En principe, on doit faire un régime parce que ça répond à un problème de santé. Mais j'avais moi un maître en endocrinologie qui me disait que le meilleur régime, en fait, ce serait le régime du diabétique. Donc, quand on dit qu'il faut avoir un régime, en fait, il faut juste ne pas manger trop gras, ne pas manger trop sucré, ne pas manger trop salé.
manger à heure fixe, aller au sel à heure fixe, avoir une boisson abondante et surtout faire de l'exercice. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par manger à heure fixe? Est-ce qu'il y a des heures où il faut manger normalement? Oui, parce que le problème c'est lequel? C'est que si vous ne mangez pas à heure fixe, vous faites ce qu'on appelle le grignotage. Or, le grignotage, qu'est-ce que ça amène? Très souvent, ça peut amener c'est un facteur des troubles lipidiques. Parce qu'on sait qu'entre les repas, on ira toujours manger quelque chose qui vous donne des calories, telles que les lipides, les sucres et les chocolats. Et de toute façon, vous voyez que d'après les habitudes de grignotage, on voit très bien que c'est de tels aliments qui interviennent dans le grignotage. D'abord ça. En plus, quand on dit qu'il faut manger à heure fixe, c'est aussi une manière d'éduquer son estomac et ses intestins, parce que ce que je vous dis là, c'est ce que nous disons par exemple aux malades qui ont une colopathie fonctionnelle. Ils doivent manger à heure fixe. Et il faut et ça introduit ce qu'on appelle une discipline de vie. Donc, c'est pour cela qu'en règle générale, il faut manger à heure fixe et aller au sel à heure fixe. Et avoir une boisson abondante. Donc, il faut forcément qu'il y ait un temps entre le petit déjeuner et le déjeuner. Forcément, parce que le problème c'est lequel? On mange pourquoi? Parce qu'on a faim. Si on finit par manger parce qu'on n'a pas faim, mais il faut qu'il y ait quelque chose dans la bouche, vous voyez que comme en plus on prend des aliments très très énergétiques, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura accumulation de graisse, accumulation de sucre dans le sang, et à ce moment-là, ce n'est pas une alimentation saine. Donc l'alimentation saine, c'est aussi une alimentation disciplinée. On va revenir sur les maladies, le diabète, l'hypertension. Quelles sont les solutions préventives que vous proposez? Bon, la première des choses en prévention, parce qu'il faut savoir une chose. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de ces maladies, j'ai dit qu'il y avait plusieurs facteurs. Le facteur le plus important, le facteur qui est actuellement assez bien étudié déjà, c'est l'hérédité. Et en plus, un autre facteur qui est la sédentarité et les habitudes de vie. Donc, en principe, l'hérédité n'est pas un facteur suffisant. C'est un facteur nécessaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord maîtriser l'hérédité, mais ça, c'est pas tout à fait possible. Parce que nous n'avons pas, et même si on avait ces laboratoires pour contrôler notre ADN et tout ça, on ne pourrait pas actuellement dire si vous allez faire un diabète ou pas, puisque c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Donc, ce qu'on peut changer, c'est surtout les habitudes de vie. Être moins sédentaire, avoir une alimentation saine, nous permet d'éviter, ou tout au moins, de retarder, surtout pour ceux qui sont prédisposés à faire ces maladies-là, à retarder l'entrée dans ces maladies. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure un tout petit peu le projet Kaitor. Qu'est-ce que vous pensez des projets comme celui-là qui essaient de promouvoir des habitudes saines d'alimentation? C'est un complément à notre action, nous les médecins. Nous les médecins, on n'intervient que lorsqu'il est trop tard. Mais je pense que vous intervenez au début, là où il faut justement intervenir. C'est-à-dire qu'il faut changer les habitudes de vie. Et pour changer les habitudes de vie, moi je vous dirais une chose, c'est qu'il faut changer surtout les habitudes des femmes. Parce que c'est les femmes qui nous préparent à manger. Que ce soit les maris, les enfants et même elles-mêmes.